Ici, Moscou, c'est Ben Moubamba, Imhotep, qui vous parle. Donc, le 23 juin 2020, une assemblée nationale fantoche a adopté en première lecture, avant une deuxième lecture au Sénat gabonais, une soi-disant loi contre la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. De ce fait précis, si les personnes homosexuelles sont des citoyens comme les autres, il y a des lois qui définissent le fonctionnement d'un pays et l'esprit des lois qui définissent l'identité d'une nation, mes chers compatriotes. Mais le Gabon n'est pas un état de droit. J'en veux pour preuve. Son président a disparu depuis 2 ans. La loi fondamentale n'est toujours pas appliquée. La justice n'est pas équitable. Nous savons que les prisonniers croupissent en prison, les prisonniers politiques. Et les autres d'ailleurs, sans jugement souvent. L'économie s'est effondrée sur des bases absolument juridiques erronées. Et les meurtres, par exemple, sont loin d'être élucidés. Les assassinats ciblés se sont accentués ces derniers temps au Gabon. Il n'y avait donc pas urgence à légiférer sur les mœurs au Gabon, ce n'est pas la priorité. Le Gabon, dont la structure familiale a totalement explosé. Il n'y a plus de famille au Gabon. Et les enfants grandissent comme des rats, comme des cafards, comme des musaraignes, sans repère, d'une part, et d'autre part, aucun homosexuel persécuté au Gabon, bien au contraire. Il y a des personnalités à orientation sexuelle dite homosexuelle qui sont considérées comme des acteurs politiques, comme des personnalités de la société civile, comme des acteurs connus, je ne veux pas les citer ici, sont des stars pour un certain nombre de cas. Qui les persécute? Personne. Nous dénonçons donc la tentative de Sylvia Bongo, l'ex-première dame du Gabon, puisque Ali Bongo est mort. Nous dénonçons la tentative de Sylvia Bongo de vouloir changer l'identité de notre pays, le Gabon, sur des bases erronées. Alors que son propre pays d'origine, le Maroc, parce qu'elle est française et marocaine, avec des liens notamment au Moyen-Orient, alors que son pays, le Maroc, n'a jamais légiféré. Alors qu'aucun pays arabe ou musulman où il y a énormément d'homosexuels, aucun de ces pays n'ont légiféré. Aucun pays d'Afrique centrale n'a légiféré. C'est la preuve qu'Ali Bongo, le musulman, est mort. D'ailleurs, pourquoi autant de députés du parti au pouvoir auraient voté non ou se seraient abstenus si Ali Bongo était vivant? Vous avez déjà vu un député du pouvoir désobéir tant qu'Ali Bongo était aux manettes de l'État gabonais? Non. Nous dénonçons les dérives mentales et politiques de Sylvia Bongo, alors que la sous-population du Gabon commande une politique familiale basée sur la natalité qui serait plus ambitieuse, parce que 2 millions d'habitants, ce n'est pas sérieux. Trop de mortalité de la mère, trop de mortalité de l'enfant avant 5 ans, et trop de maladies, trop de problèmes font que la nation bantoue du Gabon est en train de mourir lentement mais sûrement, ou remplacée par des populations venues d'ailleurs. Allez voir au nord de Libreville, dans les bras de mer, dans les forêts, toutes les populations importées qui sont en train de grignoter, des parcs nationaux qui sont en train de grignoter le Gabon petit à petit, en entendant que tous les Bantous aient disparu pour quelque raison que ce soit.
nous dénonçons Sylvia Bongo alors que les jeunes, les enfants et les femmes bantous de ce pays et d'autres qui sont accueillis chez nous ont besoin d'être mieux accompagnés pendant qu'on vient nous présenter un projet de dépénalisation qui va davantage déstructurer la structure de base qu'est la famille au Gabon. J'accuse Sylvia Bongo, l'ex-première dame de notre pays, d'être à la manœuvre parce qu'elle n'a pas qualité d'un président de la République. Ali Bongo est mort. Elle ne peut pas faire des injonctions à la représentation nationale pour dépénaliser ou pour quelques projets de loi, parce que tout projet de loi doit passer en première lecture à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture au Sénat, avant d'être promulgué par le chef de l'État. Et Ali Bongo est mort, il ne peut donc pas promulguer cette loi, il n'y a pas d'urgence à légiférer. J'accuse Sylvia Bongo de vouloir faire plaisir aux lobbies occidentaux, aux lobbies des albinos évolués qui sont en guerre perpétuelle contre leurs frères et sœurs noirs depuis des siècles pour des raisons qui les regardent, en raison d'un gène qui les habite anti-noirs.